Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Allons à l'école du sabbat. Nous allons voir aujourd'hui dans Acte 26 le début du voyage de Paul à Rome. Nous allons voir une partie, en fait la fin de ce que nous avons vu la dernière fois, à savoir le sermon, on pourrait dire, la prédication de Paul à Agrippa. Et on va voir comment Agrippa a réagi face à ça et comment aussi Festus a réagi face à ça. Et nous allons voir aussi une partie du voyage de Paul jusqu'à une île que nous allons voir aujourd'hui. Je vous souhaite donc bonne écoute et bonne étude. Rebonjour à tous et re-bienvenue dans notre émission Allons à l'école du sabbat. Nous allons voir aujourd'hui ce que nous avons vu la dernière fois, à savoir la suite de ce que Paul a entamé par son message à Agrippa. Et je vous encouragerai donc à laisser des commentaires et des questions, ou si vous avez des questions, dans le fil de commentaires de cette vidéo YouTube. Ou sinon, vous pouvez nous contacter aussi par email à ligne-sur-ligne@gmail.com. Avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière avec vous pour introduire cette courte étude que nous aurons à faire dans cette leçon numéro 9. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour tout ce que tu as pu faire au cours de la semaine pour nous, Seigneur. Tu nous as protégés, tu nous as permis aussi d'étudier la leçon et de pouvoir réviser en cette journée, Seigneur. Donc, permets-nous que nous puissions comprendre davantage ce que tu veux nous révéler dans chaque chapitre de ce livre des Actes, Seigneur, et surtout pour les derniers chapitres que nous allons voir, Seigneur, au cours de certains derniers mois dans ce trimestre, avant de commencer un autre livret et un autre sujet, Seigneur. Je te prie dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Si vous vous rappelez, on avait arrêté la dernière fois dans le discours de Paul. Et aujourd'hui, nous allons voir ces derniers moments dans la Judée avant d'aller à Rome. Donc, cette leçon-là sera assez courte puisque nous allons avoir une partie importante et l'autre partie, ça sera beaucoup plus les îles et le voyage que Paul a effectué sur les eaux avant de séjourner sur une île où il n'avait pas prévu aller. Et quand on commence la leçon, en fait, je voudrais dire quand on commence l'histoire, mais on ne commence pas l'histoire. En fait, c'est la suite de la semaine passée. Mais quand on commence la leçon, on remarque que Festus a interrompu, en fait, ce que Paul annonçait. Et Festus, en fait, l'a traité un peu de fou, l'a traité un peu de dérangé, qu'est-ce qu'il disait, en fait, Festus ne croyait pas à ces choses-là. Mais, si vous vous rappelez, Paul avait dit, avant de commencer son sermon ou son discours, qu'il allait parler franchement, puisqu'il était devant Agrippa, un roi qui connaissait justement les lois juives, qui connaissait les cérémonies juives. Donc, il n'avait rien à cacher, il avait seulement tout à dire et tout avoué, en fait, les vérités pour lesquelles il avait été, en fait, prisonnier de tout ce temps, parce que ça fait déjà 2 années qu'il a été prisonnier. Et il a même affirmé que le roi savait tout ce que Paul disait, en fait. Puisque le roi, même s'il n'était pas, on pourrait dire, pratiquant, c'était quelqu'un qui croyait, qui connaissait ce que Paul affirmait dans les Écritures. Donc, il n'avait aucune crainte pour sa vie, Paul, en fait, puisqu'il savait qu'Agrippa pouvait le juger, et on pourrait dire justifier son emprisonnement pour montrer, en fait, qu'il était quelqu'un qui ne méritait pas en fait la prison ni même la mort. Et en fait, si vous ouvrez votre guide numéro 9 dans la note numéro 1, on voit vraiment la preuve que le roi était au courant de tout ce que Paul disait. Et même, on voit dans la Bible et dans la note qu'il a presque été convaincu de la foi chrétienne. OK?
Mais il ne faut pas oublier que pour accepter la foi chrétienne, il faut renoncer un peu à sa vie, renoncer à sa mauvaise vie, en fait, renoncer à son caractère, on pourrait dire, mauvais pour accepter Jésus-Christ dans notre vie. Et c'était l'étape, en fait, le pas, on pourrait dire, le mouvement, la pensée que Agrippa ne voulait pas accepter. Et j'aimerais qu'on puisse en tirer ici l'exemple de Paul dans son comportement face à ça. Paul n'a pas réagi méchamment face à Festus. Paul n'a pas martyrisé ou n'a pas dit des critiques envers Festus, en fait. Puisqu'on voit vraiment que Paul a eu un caractère qui est digne d'un caractère chrétien. Il est resté calme. Il a montré la vérité avec foi et surtout, il a montré la vérité avec, il est écrit comme Jésus-Christ nous a dit, à chaque fois que vous voudriez parler en ma faveur, il est écrit. Et il nous a donné l'exemple, en fait, dans le désert, où il a dit, à chaque fois devant l'ennemi de nos âmes, il est écrit, il est écrit et il est écrit. Donc, en fait, quand nous allons être devant les cours, pour ceux qui devront faire face à ce genre de situation, nous devrions aussi utiliser le même procédé que Paul a utilisé, le même procédé que Christ a utilisé devant l'ennemi des hommes, en fait. Et nous devrions prendre tous nos mots dans la parole pour montrer que tout ce que nous disons est vérité. Et même si le sort, on pourrait dire, ne tourne pas à notre faveur, il faut montrer la vérité telle qu'elle est. Et on voit vraiment que ce procédé-là, oui, il sera utile, on pourrait dire, dans les derniers moments de confrontation face à la vérité et l'erreur, mais en fait, c'est aussi comment nous devons procéder, en fait, dans la vie de tous les jours, face à ceux qui veulent entendre la parole. Nous devons rester calmes, montrer la vérité avec foi, et montrer la vérité aussi dans sa simplicité, telle que Christ l'a présentée, en fait, à tous les gens qu'il a pu parler. Puisque on va parler à différents types de personnes. On va parler à des gens qui sont protestants, des gens qui sont catholiques, des gens qui sont païens. On va parler à des gens qui sont peut-être musulmans, bouddhistes, hindouistes, ésotériques. On peut parler à différents types de personnes et ces différents types de personnes, en fait, vont avoir différents types de croyances, mais ça ne nous empêche pas, en fait, de pouvoir faire comme Paul aussi, de pouvoir, en fait, nous rabaisser à leur niveau, montrer, en fait, dans leur attitude qui est, on pourrait dire, favorable à la parole. Ici, je réexplique ces choses-là pour le mieux, en fait. On voit que Paul, en fait, on pourrait dire, utilisait les côtés positifs de ces religions pour, après ça, leur amener la vérité. Parce qu'en fait, quand on apporte, en fait, les points positifs de eux, ou on apporte, en fait, un lien d'affinité déjà en commençant une parole, on pourrait dire, en commençant une réunion, une rencontre, une discussion, en fait, la vérité peut plus les toucher puisqu'on voit vraiment que le lien d'affinité est déjà mis en place. Et c'est aussi ce que Sir White nous explique dans le ministère évangélique, en fait que dans les territoires nouveaux, dans les nouveaux territoires inexplorés par l'Évangile, en fait, où la vérité n'est point connue, nous devons, en fait, avoir un lien d'affinité avec ces gens-là pour leur apporter la vérité plus facilement, puisque nous connaissons après ça, on peut dire leur tradition, leurs moyens de pouvoir amener la vérité. Paul a démontré aussi, par la suite, si on retourne dans la leçon, que peu importe la personne, tous peuvent avoir la même foi que lui. On voit vraiment que Agrippa pourrait être chrétien, Festus pourrait être chrétien, Bérénice pourrait être chrétien. En fait, même Félix, 2 ans auparavant, aurait pu être chrétien. Et on voit vraiment que toute classe de personne peut être chrétien. Mais il faut savoir que pour être chrétien, il faut aussi que la personne veuille être un chrétien. Il faut que la personne accepte le Christ dans sa vie et se soumette à sa volonté et non pas la leur. Et en fait, c'est le problème des classes, on pourrait dire, riches, des classes supérieures, en fait, car ils sont attachés au matérialisme. Donc, cette classe-là, en fait, sont soumis à leur matériel plutôt que eux plutôt que le matériel se soumet à eux. Et on voit vraiment que le fait de se soumettre, en fait, au matériel, se soumettre, en fait, à la création humaine et de ne pas se soumettre à un Dieu, en fait, on voit vraiment que ça détruit, en fait, la possibilité à une personne d'accepter la vérité.
Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est justement cette chose-là, on pourrait dire, qui a cloué, on pourrait dire, le bec à tous ces gens-là riches en face de Paul. En fait, que Paul montre que l'espérance et que la foi en Dieu peut être acquise par tout le monde, a fait en sorte de faire taire toute la foule qui était devant Paul. Et même si que Paul a dit ces choses-là, ça ne va pas plus le condamner, puisqu'on voit dans la Bible que Agrippa a dit que cette personne-là ne mérite à aucun point la mort. Et donc, la question qu'ils se sont posées, que Festus s'est posée au début, c'était quoi déjà? C'était comment puis-je condamner Paul devant César sans pourtant avoir une condamnation valable? Mais on voit vraiment que cette question-là, en fait, n'a pas été répondue dans le texte. Okay? Si vous portez bien attention, en fait, rien n'a été répondu. On remarque aussi que la justice de Dieu a été rendue et que Paul veillait sur Dieu. Donc, il faut savoir que même si, on pourrait dire, il n'y a pas eu un compte-rendu final sur la raison pourquoi Paul allait être amené à Rome, Dieu allait faire en sorte que Paul aille à Rome, puisque c'est Dieu qui a dit à Paul qu'il allait aller à Rome. Okay? Ce n'est pas un homme qui a dit à Paul « tu vas aller à Rome », c'est Dieu. Okay? Par l'entremise, oui, de prophètes, l'entremise de vision, qui a montré à Paul qu'il allait devoir aller à César. Et qu'est-ce qu'on remarque, c'est que finalement, Paul part avec quelques prisonniers. Enfin, on voit que plus loin, que les quelques prisonniers sont en fait 300. Donc, c'est pas quelques prisonniers, c'est plusieurs, on pourrait dire dizaines de prisonniers. Ils partent sous la tutelle de Julius, OK? Et cette personne-là, c'est un centenier romain. Et en fait, tout le bateau va pouvoir être témoin, en fait, de Dieu, de la puissance de Dieu et en fait, du véritable Dieu. Et ça, on va voir ça un peu plus loin dans la leçon, donc je ne vais pas m'embarquer trop dans ce sujet-là tout de suite. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que il y a une question dans la leçon qui nous dit « Qui d'autre est venu avec Paul? » Okay? Et si vous lisez bien le livre des Actes, okay, surtout le passage par rapport à cette question-là, vous lisez bien que on parle au « nous ». Et si vous vous rappelez, à chaque fois qu'on parle au « nous » ou on parle au « il » ou on parle au « je suis allé avec Paul » ou nous sommes allés avec Paul, on voit vraiment que, en fait, Luc s'inclut dans ce terme-là. Donc, on voit vraiment que Luc et Aristarque sont allés avec Paul dans le bateau où il y avait les prisonniers. Okay? Donc, on pourrait dire qu'ils se sont eux-mêmes condamnés prisonniers dans ce bateau. Okay? Malgré que ce n'étaient pas des prisonniers, peut-être qu'ils n'avaient pas les chaînes et qu'ils voulaient assister un peu, en fait, avec Paul pour l'aider dans toutes les sphères possibles. On voit vraiment qu'ils se sont condamnés dans une certaine mesure dans laquelle ils étaient sous la tutelle, en fait, d'un centenier romain et qu'ils devaient suivre ce centenier-là en tout temps. Et qu'est-ce qu'on remarque aussi, c'est que Aristarque, c'était la personne, en fait, qui est restée avec Paul tout le temps qu'il restait à Rome. Donc, c'était un compagnon de service, en fait. Et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que cette personne-là, en fait, est restée près de Paul, okay, dans la pauvreté, en fait, dans la misère, okay, par son propre gré, par son plein gré, en fait. C'est pas quelqu'un, en fait, qui a décidé pour lui de l'envoyer avec Paul. C'est cette personne, en fait, c'est par lui-même qu'il a décidé de faire comme Paul, en fait, de le suivre et de pouvoir être un compagnon de service. Et peut-être même que c'était lui qui a pu écrire, qui a pu envoyer ou peut-être même écrire les différentes lettres et les envoyer aux églises. Ça, on n'a pas la confirmation sûre, mais qu'est-ce qu'on peut voir vraiment, c'est que c'est quelqu'un qui a été très près de Paul, surtout dans la fin de sa vie, en fait, dans la fin de sa vie, et dans son terme, on pourrait dire, de prisonnier. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la première ville où ils se sont arrêtés, c'est à Sidon. Okay? Et Sidon, c'est une ville qu'on a déjà parlé dans le Nouveau Testament en général. On ne va pas porter attention ici, à part sur un fait, sur le fait que le centenier a bien traité Paul. Et ça, c'est le texte qui le dit. A bien traité Paul. Okay? Et qui lui a permis d'aller dans les villes, dans la ville, justement, chez les frères qui étaient chrétiens, pour justement se faire soigner et peut-être aussi pouvoir, on pourrait dire, pratiquer sa foi. Et ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est que Dieu était là en tout temps avec Paul, en fait.
Okay? Paul était dans un bateau où il y avait 300 prisonniers. Un bateau où chacun était enchaîné l'un à l'autre ensemble. Okay? C'est-à-dire que quelqu'un était enchaîné avec une personne, l'autre bras avec une autre personne. Donc Paul était au milieu d'une foule de personnes qui ne croyaient pas en Dieu, qui avaient peut-être un caractère méchant, un caractère rigide et dur. Et c'était peut-être des personnes aussi qui avaient, on pourrait dire, la parole, on pourrait dire, fâcheuse et méchante, okay? qui parlaient grossièrement, en fait, tandis que Paul était totalement l'inverse. Et on pourrait dire, on ne le voyait pas s'inclure dans ce milieu-là, mais Paul devait, en fait, passer par aussi des étapes de sa vie où il y avait, en fait, des gens qui étaient vraiment, on pourrait dire, totalement à l'inverse de ce que Paul pouvait être. Donc, ce qui est intéressant, c'est que parmi tous ces gens-là, okay, tous ces gens-là méchants, grossiers, on voit vraiment que Julius, en fait, a permis à Paul certaines libertés, en fait, et qu'il a été gentil avec Paul. Et on voit dans tout cela la main de Dieu qui veillait sur Paul par l'entremise, en fait, de Julius. Okay? Donc, ça veut dire que sûrement Dieu travaillait sur la conscience de Julius pour permettre à Paul d'avoir des libertés. Et par la suite, ils sont allés en dessous de l'île de Chypre. Okay? Et pourquoi ça? C'est parce que, justement, on arrivait on pourrait dire proche de l'hiver. Et que l'hiver, en fait, dans ces régions-là, on pouvait très difficilement passer par bateau. Okay? J'ai pas pu faire des recherches approfondies, mais on voit vraiment que par rapport à ce sujet-là, c'est effectivement vrai. Et on peut retrouver ça dans la leçon que l'hiver, on peut dire le convoiturage par bateau, c'était très difficile à faire. Et donc, on pouvait difficilement passer par bateau et traverser, on pourrait dire, la mer Méditerranée, en fait, par bateau, par voie maritime, en fait. Donc, on voit vraiment que les vents n'étaient pas favorables pour eux, en fait. On remarque facilement, juste avec le contexte, qu'il était difficile, en fait, de traverser en bateau certaines places. Donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé d'aller vers le nord pour aller après par le sud, en dessous de l'île de Chypre. Nous, on a l'habituel de voir qu'ils partent du nord de l'île de Chypre. Ici, ils partent vers le sud, puisque les vents étaient contraires dans cette partie-là. Donc, ils étaient favorables à eux, les vents. Et dans le fond, ils ont traversé la mer de Cilicie et de Pamphylie. Okay? Donc, ils sont allés dans le sud, dans le fond, pour aller plus vers le nord par la suite. Ils se sont arrêtés à Myra, qui était en Lycie. Okay? Donc, on voit vraiment ces villes-là, c'est plus en Grèce, c'est dans ces régions-là. Et on voit vraiment que, déjà, juste avec ce voyage-là, en fait, la description que nous donne la Bible, on voit vraiment que c'est un voyage qui était plutôt difficile, plutôt long et plutôt aussi périlleux, dans le fond, qui était à risque, en fait, de prendre ça. Et on voit vraiment que l'ange du Seigneur, en fait, a révélé ça à Paul. Okay? Et ça, on va revenir aussi plus loin quand, en fait, Paul va pouvoir révéler, en fait, une prophétie. C'est pas vraiment une prophétie, mais on voit vraiment que Paul va révéler, en fait, ce que l'ange du Seigneur lui a révélé pour les risques, en fait, du voyage. On va voir que les vents, en fait, n'étaient pas en leur faveur. Okay? Et c'est quelque chose qui est, en fait, c'est un point important, puisque même le texte, en fait, nous montre un mot en grec pour définir des vents violents. Donc, on voit vraiment que la Bible porte une attention, en fait, à ces choses-là, puisque Paul avait prédit ces choses-là. Que s'il partait en faire un voyage, là, il ne faut pas oublier, là, il part de Myra. Dans le fond, s'il part de Myra pour prendre l'autre bateau qu'il voulait prendre, pour aller ensuite à Rome, en fait, il a des gros risques de perte. Okay? Et le centenier, en fait, a décidé on pourrait dire, d'avoir plus de confiance en son capitaine de navire que Paul. Et dans une certaine mesure, on peut comprendre, on pourrait dire, cette réponse-là, on peut comprendre cette décision-là, parce que, en fait, Julius ne connaissait pas Paul. Okay? On voit vraiment que Paul, c'était pour lui un prisonnier, un simple prisonnier, qui avait peut-être un caractère différent, plus simple, plus noble, en fait, que les autres prisonniers. Mais en fait, Julius, il met, on pourrait dire, sa confiance dans un capitaine de navire qui navigue sûrement depuis des années et qui connaît justement ces mers-là. Donc, c'est un peu compréhensible pour lui, mais on voit dans ça que c'est une chance pour cet homme-là, pour Julius, d'accepter, en fait, pas la vérité, mais d'accepter, en fait, le vrai Dieu, pour accepter, en fait,
le vrai Dieu dans sa vie et par la suite pouvoir accepter la vérité, puisque Paul, en fait, venait de révéler justement, on pourrait dire une prophétie, venait de révéler quelque chose qui allait arriver dans un futur, qui était très proche, en fait. Donc, ils ont décidé de partir vers la Crète, en Phénicie, OK? Et à Phénice, dans le fond, c'était plus vers le sud pour remonter vers le nord, OK? Puisqu'il y avait des vents violents, justement, dans les parties du nord de ces pays-là. Et qu'est-ce qu'on remarque, c'est que aussitôt qu'ils sont partis, quelques temps après, ils ont rencontré un vent violent. Et ce vent violent s'appelait Euroclydon. Mais qu'est-ce que ça veut dire Euroclydon? Okay, Euroclydon, c'est le terme que je vous ai parlé tout à l'heure, le terme grec, en fait, pour annoncer quelque chose de violent. Okay? Les vents, en fait. Ici, on parlait des vents. Les vents, ils s'appelaient Euroclydon. En fait, ici, Euroclydon, c'est pas un dieu, le dieu des vents, le dieu des mers ou un dieu quelconque. C'est, on pourrait dire, une expression, un terme utilisé par les Grecs ou la langue de l'époque pour parler d'un phénomène ou d'un événement. Et en fait, on remarque qu'Euroclydon veut dire un vent du sud-est tellement puissant qu'il cause de grosses vagues. Donc, on peut remarquer, en fait, que ces grosses vagues-là, on pourrait comparer ça aujourd'hui à peut-être un cyclone, peut-être à quelque chose, en fait, qui cause tellement des grosses vagues, en fait, que la voie maritime est inaccessible, en fait. On ne peut pas aller en bateau dans cette tempête-là, en fait. Mais ils sont quand même allés. On est dans la certitude, en fait, que la réponse de Julius, en fait, de négliger Paul, en fait, et ce qu'il avait dit. Donc, ils ont décidé de mettre en place un procédé pour en fait, permettre la survie du bateau et des personnes dedans. Et en fait, ces procédures-là, c'est les procédures utilisées en général quand il y a des vents violents pour réussir, en fait, pour, on pourrait dire, amener un pourcentage élevé sur la survie du navire, en fait, et des personnes. Et donc, le lendemain matin, ils ont jeté la cargaison dans la mer. Ça veut dire qu'ils avaient jeté toute la nourriture et peut-être aussi les moyens, on pourrait dire, pour boire. Donc, en fait, ils ne pouvaient plus se nourrir, ils ne pouvaient plus boire. Donc, déjà, il y avait un risque d'une grande perte pour les personnes qui étaient dedans, en fait. Okay? Et peut-être aussi le reste qu'ils n'ont pas pu jeter. En fait, ils ont pu peut-être, aussi on pourrait dire, la nourriture a pu peut-être moisir, ok, et peut-être aussi ne pas pu être consommée. Donc, ils devaient aussi les jeter peut-être au fur des prochaines heures. Et en fait, on voit vraiment là-dedans aussi qu'ils avaient jeté la chaloupe, en fait, on pourrait dire le navire de sauvetage. Donc, en fait, pour aussi permettre que le bateau soit plus léger, plus facile à transporter. Mais dans tout cela, dans tout ce procédé-là, dans tout en fait, ce que Julius a fait, on pourrait dire, pour permettre la survie du bateau, en fait, c'était, on pourrait dire, pas nécessaire. On pourrait dire que c'était quelque chose, en fait, qui amenait plutôt à leur perte. Parce que, en fait, Paul avait prédit ces choses-là du début, que ces choses allaient arriver de toute façon. Donc, les procédures, en fait, de survie, on pourrait dire, générale de capitaine de bateau, en fait, n'était pas en fait nécessaire puisque le bateau allait couler de toute façon puisque c'est Dieu qui a donné une prophétie à Paul. Donc on voit ici que en fait, à part Luc et Aristarque sûrement, parce qu'il ne faut pas oublier que Luc et Aristarque c'était des chrétiens qui avaient confiance en Paul, ils ont sûrement cru ce que Paul avait dit, ok? Et malgré que le texte ne le dit pas, je pense que c'est, on pourrait dire, une application logique et facile à voir. On voit vraiment que Dieu allait encore plus révéler, en fait, sa puissance. Et ça, c'est quelque chose que, en fait, la Bible nous montre souvent. On peut reprendre plusieurs exemples où que quelqu'un a négligé quelque chose pour, après ça, prouver la puissance de Dieu plus puissamment. On va prendre un exemple avec le roi Agrippa. Le roi Agrippa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Pierre en prison, si vous vous rappelez. Il a mis Pierre en prison pour plaire aux Juifs. OK? Il avait la possibilité de libérer Pierre. Okay? Dieu lui a permis de libérer Pierre, mais il a décidé de ne pas libérer ça et de se montrer en fait à Césarée. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Si vous vous rappelez, c'est montré à Césarée. Les gens l'ont traité, on pourrait dire, de Dieu, ils l'ont appelé Dieu. Il est mort sur le coup. Et en fait,
le fait d'avoir négligé la première appel du Seigneur l'a mené à un appel plus grand, en fait, à une formation plus grande de la puissance de Dieu, en fait. Une preuve encore plus grande de la puissance de Dieu. Et ça, on peut voir ça à travers la Bible, en fait. Toute la Bible, en fait, révèle ces choses-là. Elle révèle la puissance de Dieu plus puissamment que Dieu l'avait prévu au départ. Okay? Et ici, en fait, ça va être la même chose. On voit que la première appel de Julius a été déclinée. Julius a refusé, on pourrait dire, la proposition de Dieu, on pourrait dire par la direction de Paul, la première fois. Mais la deuxième fois, il va être obligé de l'accepter, en fait, parce que le bateau va couler. Donc, Dieu, en fait, on pourrait dire, met Julius dans un dilemme d'obligation, en fait, de reconnaître que Dieu est vivant et on pourrait dire, tout-puissant, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que Dieu l'est révélé par Paul, que 300 personnes, sans nourriture et on pourrait dire, sans moyen de boire, en fait, ne vont pas périr. Et c'est ça vraiment qu'on va voir ici, c'est que Paul va dire ça vraiment à ces personnes-là. Il va se lever et dire ces choses-là. Il va dire en fait de garder courage parce que personne ne va périr, mais seulement le bateau va s'échouer sur une île. Et c'est pour ça, au début de cette étude, je vous ai dit qu'ils se sont échoués sur une île sans le vouloir parce qu'en fait, le bateau s'est échoué. Donc, ils devaient s'échouer sur cette île-là, mais ce n'était pas la place où ils avaient prévu aller. Et en fait, à la fin de ça, on a la confirmation en fait qu'un ange du Seigneur a révélé à Paul toutes ces choses-là. Il a révélé en fait que Paul devait comparaître devant César. Aussi, il a dit, je vais vous donner votre vie parce que tu dois comparaître devant César. Et ça démontre en fait que pour une seule âme, on voit ici, on voit très clairement, pour une seule âme, à cause de Paul, à cause de la foi de Paul en fait, les 300 âmes sur le bateau vont avoir la vie sauve. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, Paul, tu devras comparaître devant César. Donc, à cause que Paul doit comparaître devant César, le bateau, en fait, les vagues ne peuvent pas tuer les 300 personnes dedans. Ça veut dire que Paul va périr et que qu'est-ce que Dieu a dit allait être faux. Donc, à cause de la foi de Paul, à cause, on pourrait dire, de la promesse que Dieu a faite à Paul, que Paul allait comparaître devant César, cela donne en fait la vie sauve à ces 300 personnes-là. Et en plus, ça donne une marque, on pourrait dire, un bonus. Ça donne une preuve en fait que Dieu est le seul et unique et c'est lui qui dirige en fait toutes les choses qui vont se passer au cours de la vie de chacun en fait. Et c'est ce que la Bible dit en fait. C'est exactement ce que la Bible dit. À cause d'une seule âme, plusieurs pourront être sauvés. À cause de la foi d'une seule personne, plusieurs âmes peuvent être sauvées. Et en fait aussi, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ a donné sa vie, peut-être pour une seule âme, peut-être pour deux, peut-être pour trois, mais pour ces trois personnes-là, il va faire ce qu'il a promis. On peut voir la même chose en fait à travers l'histoire de la Bible. C'est que Dieu a un plan pour chaque personne et qu'il met en exécution en fait ces plans-là. Donc, par la foi de Paul, par la foi peut-être aussi de Luc et Aristarque, on voit vraiment que ce bateau va être détruit, mais ses âmes vont être sauvées. Et avant de terminer, j'aimerais en fait faire un résumé, une conclusion en fait des points importants de cette leçon-là qu'on a pu voir. En fait, en tant que chrétien, notre foi doit permettre aussi aux autres de montrer notre courage, notre force en fait pour la reconnaissance du vrai Dieu. En fait, notre foi devrait démontrer que nous ne devons pas être, on pourrait dire, fatigués, être peinés, on pourrait dire, tristes des fardeaux que Dieu nous donne. On devrait montrer justement notre courage, notre joie et notre reconnaissance en tout temps envers Dieu, en fait. Et c'est ce que Paul a fait. Paul s'est levé sur le bateau, a dit « Gardez courage, mes frères. Vous n'allez pas périr. Le bateau seulement va, on pourrait dire, tomber. » Et nous aussi, nous devons faire la même chose, en fait. Nous devons démontrer notre foi, démontrer que les choses de la vie n'affaiblissent pas la foi du chrétien, en fait.
Et aussi, j'aimerais vous dire que dans la prochaine leçon, nous allons voir justement qu'est-ce qui est arrivé avec ce bateau, qu'est-ce qui est arrivé avec ces personnes-là, en fait. On va voir, en fait, est-ce que des gens ont accepté, en fait, la reconnaissance du vrai Dieu ou totalement l'inverse, aucune personne n'a reconnu ces choses-là. Je vous encouragerais donc à prendre le livre, le guide de l'étude partie 4 et de faire la leçon 10 dans les semaines qui sont consacrées à cette leçon. Je vous dis donc bonne journée et j'aimerais aussi terminer par une courte prière pour conclure ce moment de partage avant de terminer. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour tout ce que tu as pu faire au cours de la semaine, Seigneur. Tu nous permets, par l'entremise du livre des Actes, de comprendre, Seigneur, qu'en tant que chrétiens, nous devons être courageux. Nous devons avoir la force et de montrer aussi que nous avons donné notre vie pour toi, Seigneur. Nous devons nous montrer que chaque jour, nous sommes confrontés à la vie, Seigneur, confrontés à l'œuvre de Satan sur cette terre, Seigneur, mais que par la foi en ton Fils Jésus-Christ, tu nous permets d'avoir la victoire, Seigneur, sur ces fardeaux, la victoire sur ces épreuves, Seigneur. Et qu'en tant que chrétiens, nous devons te reconnaître comme seul vrai Dieu et reconnaître ton Fils Jésus-Christ comme celui qui est venu donner sa vie pour chacun d'entre nous, Seigneur. Donc, je te prie de nous permettre d'avoir la foi de Paul, Seigneur, de nous permettre d'avoir ce que Paul a eu, Seigneur, de nous permettre d'avoir les expériences que Paul a eues, Seigneur, pour que nous puissions avoir aussi une foi aussi puissante, Seigneur, que n'importe qui d'autre, Seigneur. Je te prie donc de protéger chacun d'entre nous au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.